Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous propose une petite astuce qui va vous permettre d'économiser de la batterie sur votre iPhone. Je pense que l'on a tous connu ce scénario assez pénible où on se retrouve à 20% de batterie à 17h et que l'on a encore besoin d'utiliser l'appareil. Vous me direz que la meilleure façon d'économiser la batterie de l'iPhone, c'est de ne pas l'utiliser pour rien. Et vous aurez complètement raison. Cependant, il existe des astuces, des réglages qui sont activés par défaut et qui consomment énormément pour rien. Et à l'inverse, des réglages qui ne sont pas activés et qui mériteraient de l'être. Avant de commencer cette vidéo, je tiens à la dédicacer à Zoé qui m'a donné l'idée de faire ce contenu. Je l'en remercie de cette suggestion. Mais n'allons pas trop vite en besogne, le mot de batterie ne venant jamais sans le mot de recharge, nous allons d'abord commencer par nous intéresser à comment bien recharger son iPhone. Je pense que c'est très important de parler de la recharge tout d'abord car on entend et on lit pas mal de bêtises sur les batteries ou plutôt des choses qui étaient vraies il y a 10 ans mais qui ne le sont absolument plus aujourd'hui. Dans un premier temps, il ne faut surtout plus laisser la batterie se décharger. En effet, les technologies de batterie utilisées aujourd'hui ne sont plus les mêmes qu'il y a 10 ans et en conséquence, cette nouvelle technologie déteste être ce que l'on appelle en décharge profonde. La décharge profonde, c'est quand le niveau de la batterie est en dessous des 1% et que le téléphone est arrêté pendant plusieurs heures. Parce qu'en fait, quand votre iPhone s'éteint faute d'énergie, il lui reste quand même une petite réserve qui permet d'éviter la décharge profonde ou d'utiliser certaines fonctions comme par exemple la fonction clé de voiture ou bien encore localisée. Il faut aussi savoir qu'une batterie est constituée de cellules et à chaque décharge profonde, des cellules meurent ou plutôt ne fonctionnent plus. Donc, à chaque décharge, il n'est plus possible d'utiliser la batterie à 100% de ses capacités et vous allez, sur le long terme, la détruire. On estime qu'une batterie qui est correctement entretenue garde 80% de ses capacités initiales au bout de 2 ans. Cependant, avec des décharges profondes à répétition, vous limitez cette durée de vie à entre 6 et 12 mois. Donc du coup, quand faudrait-il le recharger? La meilleure solution, ce serait de le charger et que la batterie soit toujours entre 40 et 50%, ce qui est dans la vie infaisable. Mon conseil est de maintenir dans la mesure du possible le niveau de votre batterie entre 20 et 80%, ce qui est quand même plus facile à faire, et de ne la charger à 100% que lorsque vous avez besoin, comme par exemple un long voyage. Pour que vous soyez prévenu quand votre batterie a fini de charger, car une batterie n'aime pas rester sur 100% trop longtemps, vous pouvez créer une automatisation qui vous énonce un texte à la fin de la charge. Pour cela, il faut vous rendre dans l'application Raccourci, puis cliquer sur l'onglet Automatisation, ajouter une automatisation, créer une automatisation perso, niveau de la batterie, le définir sur 100% ou 80% en fonction de ce que vous voulez, ajouter une action, énoncer le texte, puis ajoutez-la à votre raccourci, puis dans la zone d'édition, tapez le texte à faire lire, faites suivant, décochez bien l'option demander avant d'exécuter, sinon elle ne pourra pas fonctionner toute seule, et faites OK. Et à partir de ce moment, dès que votre batterie sera à 100% ou 80% ou n'importe quel autre pourcentage, un texte que vous aurez défini sera énoncé. Cela vous permettra d'éviter que votre batterie reste sur 100% trop longtemps ou que vous passiez au-dessus des 80% par mégarde. Bon, maintenant que l'on sait que la batterie doit être entre 20 et 80% dans la mesure du possible, on charge l'iPhone avec quoi? Un chargeur sans fil, un chargeur filaire, un chargeur officiel. Ne vous inquiétez pas, je vais tout vous dire. Tout d'abord, on va casser un mythe qui dit la recharge sans fil abîme la batterie. C'est faux et je dirais même, elle permet de la préserver. Certes, la recharge sans fil chauffe beaucoup et il ne faut absolument pas l'utiliser dans le cas de forte chaleur parce que là, oui, effectivement, la batterie va vous en vouloir. Mais dans des conditions de température normale, plutôt entre 0 et 30 degrés, même si à partir de cette température-là, il ne faut plus du tout utiliser la charge sans fil, la recharge à induction est bénéfique car elle est plus lente. Et vous savez très bien qu'une recharge plus lente permet de préserver la batterie et de moins la stresser. Ou en clair, faire en sorte qu'elle chauffe moins. Si les batteries se rechargent, ou plutôt se rechargeaient très lentement dans le passé, c'est qu'il y avait une raison, il fallait les préserver. Mais maintenant, comme on n'a pas trouvé la solution permettant de créer des batteries qui durent une semaine, les constructeurs ont fait le choix inverse qui consiste à la charger à toute allure. Par exemple, il y a certains constructeurs qui permettent une recharge complète de la batterie en 20 minutes. Alors c'est super pratique, sauf que, la batterie va chauffer et envoyer autant de courant dans une batterie en si peu de temps, c'est une très mauvaise idée. Bon, après cette petite digression, on fait quoi avec nos chargeurs? Donc, dans la mesure du possible, utilisez la recharge par induction, si vous en avez la possibilité, bien entendu, et que la fourchette de température est raisonnable. Sinon, privilégiez la charge filaire. Mais dans ce cas, on utilise quoi comme chargeur? Un chargeur officiel Apple, un chargeur à 3 €, on prend quoi? Alors, dans la mesure du possible, prenez un chargeur officiel. Cependant, je vous l'accorde que les chargeurs Apple ne sont pas donnés.
Alors ce que je peux vous conseiller si vous n'avez pas le budget ou si vous n'avez pas l'envie d'acheter un chargeur officiel, prenez un chargeur et un câble qui ont tous deux la certification MFI. MFI voulant dire Made for iPhone, iPad, iPod. Cette certification créée par Apple permet de certifier que le chargeur et le câble n'abîmeront pas votre batterie. Et au passage ne laisseront pas passer de courant dans l'utilisateur, ce qui est mieux. Donc cela répond à notre question, on n'achète pas des chargeurs contrefaits à 3 €, à moins que vous aimez les prises électriques, mais ça c'est une autre histoire. J'ai parlé du câble en disant qu'il doit être lui aussi MFI dans la mesure du possible, et je dirais même, vous devez prendre le câble avec votre téléphone, le câble livré avec, comme ça vous ne prenez aucun risque. Donc maintenant que l'on a vu qu'il faut charger dans la mesure du possible en induction, que l'on n'utilise pas des chargeurs à 3 €, qu'on évite de le charger au-dessus de 80%, et que l'on évite de le faire descendre la température en dessous de 0 et au-dessus de 30-35, comment on économise la batterie une fois qu'elle est chargée? Eh bien, c'est ce que l'on va voir. Avant de passer aux astuces en tant que telles, nous allons parler de règles universelles fonctionnant dans tout le système et de façon générale sur tous les terminaux. La première consiste à être connecté au réseau Wi-Fi le plus souvent car le Wi-Fi consomme énormément moins d'énergie que les données cellulaires. On estime environ que le Wi-Fi consomme 2 à 3 fois moins car le modem est beaucoup plus utilisé et l'iPhone doit rechercher le signal des données cellulaires en permanence. Donc quand vous êtes connecté en Wi-Fi, pensez à désactiver vos données cellulaires et connectez-vous le plus souvent possible à des réseaux Wi-Fi. Bon, évitez quand même les réseaux non sécurisés, c'est mieux. La deuxième règle est plutôt conçue pour la nuit. Si vous en avez la possibilité, mettez votre téléphone en mode avion ou coupez au moins les fonctionnalités de réseau. Même si cela gênera la sauvegarde iCloud en l'empêchant, vous pouvez toujours la faire vous-même et vous économiserez beaucoup plus de batterie car la nuit, l'iPhone peut perdre énormément d'énergie sans que l'on sache trop pourquoi. Sans que l'on ne sache trop pourquoi, excusez-moi. Enfin, trêve de bavardage, passons aux astuces sérieuses. Le Wi-Fi est une fonction qui consomme certes beaucoup moins que les données cellulaires, mais s'il est mal configuré, il peut vous faire perdre énormément d'énergie pour rien. Pour cela, pour régler les paramètres qui nous embêtent, rendez-vous dans Réglages, Wi-Fi, puis décochez les deux options Proposer des réseaux et Connexion auto au partage. Comme ça, quand votre Wi-Fi sera activé, l'iPhone ne cherchera pas en permanence des réseaux en partage de connexion et des réseaux Wi-Fi non sécurisés pour s'y connecter automatiquement. Ce qui soulagera le travail de la puce et permettra donc en conséquence d'éviter une surconsommation. Si l'on descend un peu plus bas dans les réglages, on tombe sur le Bluetooth. Eh bien, entrez dans le Bluetooth ou tout simplement désactivez-le si vous n'en avez pas l'usage. Attention, si vous avez une Apple Watch, ne désactivez surtout pas le Bluetooth de votre iPhone car la batterie de l'Apple Watch va se vider car la montre cherchera en permanence à se connecter à l'iPhone. Et le raisonnement inverse est vrai, donc gardez à tout prix le Bluetooth activé quand vous avez une Apple Watch. La troisième astuce concerne les données cellulaires. N'oubliez pas de désactiver les données cellulaires quand vous êtes connecté en réseau Wi-Fi et empêcher l'accès aux données cellulaires à certaines applications pour éviter que ces applications non seulement vous consomment de la data mais aussi de la batterie car un transfert en données cellulaires est toujours plus lourd qu'un transfert en Wi-Fi. Je ne parle pas en termes de kilos, octets, je parle bel et bien en termes d'énergie consommée. Pour désactiver les applications qui n'ont pas besoin des données cellulaires à vos yeux, rien de plus simple, rentrez dans les données cellulaires et descendez un petit peu. Et là, vous verrez une liste d'applications et décochez toutes celles dont vous ne voulez pas qu'elles utilisent les données cellulaires. Il y a un deuxième réglage à changer tant que vous êtes dans les données cellulaires. Rentrez dans Options, Voix et données et sélectionnez 4G. Pourquoi? Parce que la 5G n'est pas déjà encore très développée en France et surtout elle consomme beaucoup plus d'énergie que la 4G. Donc si vous n'en avez pas l'usage, basculez tout le temps en 4G, vous gagnerez un petit peu d'énergie. Maintenant que l'on a fini avec la section des données cellulaires, nous allons passer à la section des paramètres généraux qui comporte pas mal d'options énergivores qu'il faudrait désactiver. Donc la première partie des données énergivores dans les paramètres généraux, ce sont l'actualisation des applications en arrière-plan. Alors je ne sais pas si vous le savez, mais les applications ont le pouvoir, ou plutôt la capacité de transférer des données en arrière-plan, ou par exemple de charger des données avant l'ouverture de l'application en question. Malheureusement, certaines applications comme Instagram ou Facebook en abusent et elles se permettent de charger des quantités de publicité et de données non désirées impressionnantes, et tout cela bien entendu tire sur la batterie et ne lui fait pas du bien. Pour désactiver l'actualisation des applications en arrière-plan dont vous n'avez pas besoin, il faut vous rendre dans vos réglages généraux, puis actualiser en arrière-plan, et là vous avez une liste de plein d'applications qui sont autorisées à tourner en arrière-plan, décochez toutes celles qui, selon vous, n'ont pas besoin de fonctionner en arrière-plan. Par exemple, typiquement, l'application Apple Store ou Candy Crush n'ont aucun intérêt à fonctionner en arrière-plan.
Tant que nous sommes dans nos paramètres généraux, on va en profiter pour changer une deuxième option qui se trouve dans la section date et heure. Et là, il vous faut désactiver la fonction fuseau horaire automatique car cela oblige l'iPhone à chercher constamment si on est toujours bien sur le même fuseau horaire. Donc si vous ne voyagez pas, cela ne sert à rien de demander à votre appareil d'actualiser tout le temps le fuseau horaire. Quittons la section des paramètres généraux pour nous rendre dans la section luminosité et affichage. Là, vous avez pas mal d'options à changer. La première option consiste à mettre l'iPhone en thème sombre car comme expliqué sur ma vidéo portant sur l'accessibilité, un iPhone en thème sombre est non seulement plus agréable et en plus consomme moins d'énergie. Il y a deux autres options que vous devriez vérifier. Déjà, désactiver le changement de thème automatique qui s'intitule automatique juste en dessous du choix des deux thèmes. Ensuite, si vous descendez un peu plus bas, vous voyez qu'il y a une option qui s'appelle lever pour activer. Je vous conseille de la désactiver car l'iPhone va se rallumer à chaque fois que vous le prenez en main. Et si c'est juste pour le mettre dans votre poche ou le poser sur votre bureau, cela ne sert à rien et consommera de l'énergie. Il y a une seconde option juste en dessous qui est, par contre, elle, beaucoup plus logique et beaucoup plus accessible à tous, qui s'appelle verrouillage automatique. Et là, ce que je vous conseille, c'est bien entendu de mettre le verrouillage automatique de votre iPhone sur la durée la plus courte possible afin d'éviter que l'appareil reste allumé inutilement trop longtemps. Ensuite, si l'on descend dans les paramètres d'accessibilité, il y a quelques options qui consomment de l'énergie pour rien ou pour pas grand chose. Par exemple, l'option qui permet d'avoir des belles animations dans l'interface est très belle mais peu utile. Donc si vous voulez la désactiver, il vous faut vous rendre dans vos réglages d'accessibilité, animation et activer réduire les animations, désactiver préférer les fondus enchaînés et désactiver effet des messages. Si vous êtes un utilisateur de VoiceOver et que vous voulez savoir comment désactiver le son et les vibrations de l'assistant vocal, il vous faut regarder la vidéo que j'ai mise en place et que j'ai publiée récemment sur l'accessibilité que je vous mettrai dans la description. C'en est tout pour l'accessibilité, passons désormais à la section suivante qui nous intéresse qui est Siri et recherche. Alors il y a deux paramètres que vous pouvez désactiver si vous n'êtes pas un utilisateur de l'assistant vocal, désactivez-le tout simplement. Ou si vous l'utilisez sans prononcer la phrase magique que je ne dirai pas ici, désactivez juste détecter du Siri. Et si vous descendez, il y a une seconde option qui est intéressante mais qui consomme de la batterie, qui est afficher des suggestions. Je vous conseille de la désactiver car certes les suggestions de Siri sont très utiles mais elles consomment énormément. Vous êtes libre de désactiver ou pas certaines options. Je ne fais que vous donner celles qui consomment de l'énergie et ça sera à vous de choisir en toute connaissance de cause. Après que l'on se soit occupé de l'assistant vocal Siri, nous allons désormais nous occuper de nos paramètres de confidentialité et de sécurité. Quand on ouvre les paramètres de confidentialité et de sécurité, nous nous rendons compte que la première section est service de localisation. L'iPhone a pas mal de services de localisation, ou plutôt il l'utilise pour pas mal de choses, mais la plupart du temps ceux-ci sont complètement inutiles dans la plupart des cas, donc je vous conseille de les désactiver. Alors tout d'abord, commencez par ne pas désactiver la localisation car c'est certes contre-intuitif, mais si vous désactivez la localisation, vous ne pouvez plus transmettre au secours votre position en cas d'urgence et vous ne pouvez plus retrouver votre iPhone une fois perdu, ce qui est quand même bête. Mais vous pouvez quand même optimiser cela. Juste en dessous de service de localisation qui est activé en toute logique, vous avez alerte selon le lieu. Ça, vous pouvez le désactiver, cela ne sert absolument à rien. Ensuite, vous avez une liste d'extraits d'applications, extraits d'app, comme dirait VoiceOver, qui sont les applications qui ont le droit d'utiliser votre position. Décochez toutes les applications qui n'ont pas besoin de votre position et quand bien même une application aurait besoin de votre position, comme par exemple Plan ou Maps, cochez l'option autorisé lorsque l'application est active, comme ça Maps n'utilisera pas votre position en arrière-plan. Une fois que vous avez réglé finement tous vos paramètres de localisation pour les applications, descendez tout en bas jusqu'à Service Système et décochez toutes les options sauf Localiser mon iPhone et Appel d'urgence. En quittant les réglages de localisation, vous vous rendrez compte que la section juste en dessous est suivie. Alors qu'est-ce que la section suivie? Apple l'explique, elle permet à des applications d'autoriser, vous avez autorisé des applications à suivre votre activité et envoyer aux développeurs des données vous concernant. Je vous conseille vivement de le désactiver car bien entendu le suivi se fait en arrière-plan et consomme de la batterie et est très mauvais pour votre confidentialité. Si on vous invite à désactiver ou plutôt à supprimer le suivi des applications qui ont déjà obtenu votre autorisation par le passé, faites-le. Dans vos réglages de confidentialité et de sécurité, vous avez encore deux options à changer. La première qui est analyse et amélioration, vous rentrez dedans et désactivez, partagez l'analyse de l'iPhone et potentiellement les autres types d'analyses qui auraient été activés pour une raison ou une autre. En effet, Apple n'a pas besoin de vous pour savoir quels sont les bugs et cela tire plus sur la batterie qu'apporte un réel bénéfice.
Une fois cette action faite, sortez de l'analyse et de l'amélioration et cliquez sur rapport de confidentialité. Vous pouvez désactiver cette option car certes cela permet de savoir quelle application a fait quoi à telle heure, sauf que dans la vraie vie, même si le rapport n'est pas activé par défaut, son activation entraîne un surplus de consommation car l'iPhone doit en permanence vérifier quelle application a fait quoi et les conserver. On en a fini avec la confidentialité et la sécurité. Désormais, nous allons nous rendre dans la section App Store. Alors l'App Store nous propose, comme la plupart des autres boutiques d'applications, de télécharger automatiquement les mises à jour en arrière-plan. Mais le problème, cela veut dire non seulement des téléchargements en arrière-plan, mais en plus une recherche, je ne dirais pas constante, mais fréquente. Ce que je vous conseille de faire, c'est donc de vous rendre dans vos réglages de l'App Store et désactiver mise à jour d'application. Et de regarder vous-même en vous rendant dans l'App Store et en cliquant sur l'onglet Mon compte tout en haut à droite. Cette vidéo commence à être un petit peu longue, cependant il me reste encore quelques astuces à vous faire découvrir. Alors la première astuce que je veux vous faire découvrir concerne le temps d'écran. Alors oui, activer le temps d'écran, c'est très pratique pour les enfants ou même pour vous pour installer quelques sécurités ou bien même essayer de brider votre utilisation de l'iPhone. Cependant, le temps d'écran consomme énormément d'énergie pour une raison simple. Il doit en permanence chronométrer l'utilisation que l'on fait des applications, ce que l'on fait et les enregistrer. Donc si vous n'utilisez pas le temps d'écran, je vous conseille vivement de le désactiver, vous économiserez. Et là, je sens que des enfants vont venir voir leurs parents en disant « Vous avez vu, t'as vu maman, le temps d'écran ça prend plus de batterie, il faut le désactiver. » Je vous connais. Bon, en tout cas, si des parents m'écoutent, agissez en votre âme et conscience. L'avant-dernière astuce pour économiser de la batterie que je vais vous faire découvrir se trouve dans les réglages de son et vibration. Vous ouvrez cette section des réglages et vous trouverez l'option vibration en mode sonnerie. Désactivez les vibrations en mode silence et profitez-en pour désactiver les vibrations du système. Car créer une vibration, c'est certes fort agréable, cependant, cela nécessite de faire bouger des pièces mécaniques et en conséquence, faire bouger une pièce mécanique, cela consomme énormément d'énergie, beaucoup plus que l'on ne le croit. Donc si les vibrations, vous aimez ça mais que cela ne vous est pas indispensable, je vous suggère de retirer ces options. Et enfin, la toute dernière option se trouve dans les réglages de notification. Là, vous avez toute la liste des applications autorisées à vous envoyer des notifications. Désactivez les notifications de celles que vous ne lisez jamais. Comme ça, vous économiserez de la batterie car envoyer une notification, cela coûte de l'énergie. Mais en plus, vous gagnerez du temps et gagnerez en productivité en évitant de lire des notifications inutiles. Et là, vous serez tenté de me dire, mais du coup, si on désactive les notifications de mail, on fait quoi? Je peux plus recevoir de mail. Alors je vous déconseille de désactiver les notifications de mail. À l'inverse, ce que je vous conseille de faire, c'est de vous rendre dans vos réglages mail, cliquez sur l'onglet compte, nouvelles données et désactiver l'option push et sélectionner une durée. Cela veut dire qu'au lieu que l'iPhone cherche en permanence, si vous avez des nouveaux mails, vous lui dites de chercher et d'actualiser ça toutes les 30 minutes, 15 minutes, 1 heure, ou de ne pas l'actualiser du tout en fonction de vos besoins. Par exemple, je sais que j'ai créé une boîte mail que je donne au site, enfin une adresse mail que je donne au site, que celle-là, je ne l'actualise jamais car c'est complètement inutile puisque c'est du spam la plupart des mails envoyés. Les astuces en elles-mêmes sont terminées. Je tiens cependant à vous montrer encore un petit truc mais qui n'est pas une astuce. Si vous constatez que votre batterie, malgré toutes les opérations suggérées, il se peut que ce soit une application qui mette le dawa. Ce que je vous conseille de faire, c'est de vous rendre dans vos réglages de batterie et de regarder dans l'historique d'utilisation quelles sont les applications qui consomment le plus et au besoin les désinstaller si vous ne vous en servez pas. Ou alors prendre les mesures qui s'imposent comme par exemple la désactiver en arrière-plan, lui bloquer les notifications ou d'autres actions. Toujours dans les réglages de batterie et dans état de santé de la batterie et recharge, si votre capacité de batterie atteint ou frôle les 80%, je vous suggère de faire remplacer la batterie ou, si votre téléphone est trop vieux, de le changer. Car là, même avec les astuces données, cela ne préservera certes un petit peu plus la batterie, mais n'évitera pas une chute plus brutale qu'à l'accoutumée. Et tant que vous êtes dans les réglages de santé de la batterie, assurez-vous que l'option recharge optimisée est activée, car comme dit par Apple, cela bloque la recharge à 80% pendant la nuit. Ce qui évite que la batterie reste justement trop longtemps sur 100%. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager et à vous abonner. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à me les dire dans les commentaires. Moi, je vous dis à bientôt. Ciao!